Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la 7e vidéo de l'ABCD Rollist. Cette semaine, on arrive à la lettre G, comme gérer. Enfin, le vrai titre, ça serait gérer vos parties avec Discord, mais ça faisait beaucoup trop long. Au risque de me répéter, ces dernières années, j'ai énormément fait de JDR en ligne. L'éloignement géographique de mes compères rôlistes m'a incité à découvrir cette façon de faire, et forcément, on a adapté notre manière de jouer. Si, il y a quelques années, quand nous habitions tous la même petite ville, un simple SMS suffisait à nous organiser et à se retrouver pour affronter les dragons à coups de D20, aujourd'hui, avec l'éloignement, les décalages horaires pour ceux qui vivent sur un autre fuseau horaire et les contraintes familiales ainsi que professionnelles, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour cela que désormais nous utilisons le logiciel Discord. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Discord, il s'agit d'un logiciel de discussion instantanée. Il permet aussi bien d'échanger via des salons textuels à la manière d'un chat, ou dans des discussions vocales et même visio multi-utilisateurs. Bien que ce n'est pas un logiciel libre, il est gratuit, un mode premium existe qui, avouons-le, n'ajoute pas grand-chose. Il est multiplateforme et il possède même une interface web pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas installer de logiciel sur leur bécane. Je pense aux ordinateurs pro par exemple. Et aujourd'hui, Discord est un logiciel extrêmement répandu et n'est plus réservé aux gamers comme à ses débuts. Discord nous permet avant les parties de se préparer, de choisir le jeu, de créer les personnages et de trouver les créneaux. Pendant les parties, il permet de communiquer, d'envoyer des messages, des aides de jeu, de gérer les jets de dés ou la musique. Et après les parties, il nous permet de faire les débriefs, de renvoyer les fiches perso, les tableaux d'équipement, etc. Je vais vous présenter ma façon de m'organiser et quelques petits trucs et astuces. Elle me convient parfaitement, mais évidemment, il faudra l'adapter selon votre manière de jouer. Une fois que le serveur est créé, ou si on l'a créé pour vous, il faudra demander les droits administrateurs, je crée généralement plusieurs channels texte. Un canal tableau d'affichage qui ne répertoriera que les messages importants, prochaine partie, liens importants vers la documentation, des aides de jeu, etc. Un canal organisation qui permettra d'échanger des messages pour l'organisation des parties. Et un canal blabla qui permet d'échanger sur tout le reste. Si vous préférez, vous pouvez créer un canal en partie si vous voulez différencier les dialogues en jeu et les dialogues hors jeu. Nous utilisons le même canal pour tout. Dans le canal organisation des parties, j'utilise principalement le système des réactions. Sous chaque message, les autres utilisateurs peuvent ajouter une réaction et ça permet de faire rapidement des petits votes. Voici un exemple de vote où j'ai proposé plusieurs dates et via le système de réaction, mes différents compères rôlistes peuvent préciser leur disponibilité. Une fois la date établie, je l'affiche dans le canal tableau d'affichage. On peut également épingler le message pour le retrouver facilement. Pour les channels vocaux, je crée généralement plusieurs salons. Un général, là où se passera l'aventure le plus souvent. Un channel aparté, pour faire des apartés justement, avec un ou plusieurs joueurs. Et un channel que j'appelle Vortex, pour mettre les joueurs qui ne sont ni dans le groupe général, ni dans le groupe aparté. Si nécessaire, on peut également créer plus de channels apartés. Une fois les amis invités, on peut leur attribuer un rôle. Pour s'y retrouver plus facilement, on peut également changer les pseudos. Ça ne modifiera le pseudo que sur ce serveur et n'affectera pas le pseudo sur les autres serveurs. Ici, la liste des rôles a été créée préalablement. Je peux maintenant, dans la liste des utilisateurs, affecter un rôle à chaque membre du serveur. Et en tant qu'admin, j'ai également le pouvoir de modifier leur pseudo. Tout ceci pour mieux s'y retrouver. Et maintenant, voyons voir comment ça se passe pendant une partie. Eh bien, tout simplement, on peut utiliser Discord pour échanger vocalement, ou même en branchant sa webcam pour montrer sa tête. Avec les préparatifs que l'on a fait auparavant, on voit également facilement le nom des joueurs et leur rôle dans le channel vocal. Si vous êtes maître du jeu mais que vous n'êtes pas admin du serveur, il peut être utile de demander les droits pour pouvoir muter ou changer de channel les joueurs. Voici un petit exemple.
Là, je peux changer les joueurs de channel ou faire un clic droit et les muter pour leur couper la parole. Pendant la partie, je peux partager des documents. Ces documents resteront sur le serveur et les joueurs pourront revenir dessus le moment venu. Comme vu précédemment, on peut épingler les documents importants pour revenir dessus plus facilement. Enfin, si vous désirez vous passer de logiciels tiers comme Roll20, vous pouvez aussi partager votre écran. De cette manière, vous pouvez diffuser ce qu'il y a sur votre écran pour partager des images ou des scènes dans votre jeu de rôle. Parlons maintenant des bots. Une ribambelle de bots existe sur Discord, voici quand même ceux que je conseillerais pour vos sessions de jeu. Tout d'abord, un bot pour jeter les dés, Dice Parser. Dice Parser permet de jeter des dés virtuels. J'avais hésité à en parler lors de ma vidéo sur les dés virtuels, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Il s'agit d'un bot très complet avec une documentation très riche, permettant de jeter toutes sortes de dés. Voici par exemple un jet de 2 dés 20, un jet permettant de choisir un mot dans une liste, et enfin, un exemple beaucoup plus velu, là je jette 2 dés 10 et ça affiche le message Success si le résultat dépasse 15 ou Fail dans le cas contraire. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur Dice Parser, sa documentation est très bien fournie et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Un bot musique. Pour vous mettre dans l'ambiance, rien de tel qu'un peu de musique de fond, vous trouverez une quantité astronomique de sons d'ambiance sur YouTube. Il suffit de taper son d'ambiance et de rajouter le thème derrière, par exemple son d'ambiance pirate ou son d'ambiance Far West. Et avec une simple commande, vous pouvez ajouter un bot dans votre channel vocal qui jouera cette musique en fond. Afin de déléguer une partie du travail du maître du jeu, vous pouvez même donner les droits à d'autres joueurs pour qu'ils puissent gérer la musique à votre place. Il existe une quantité hallucinante de bots musique pour Discord, mais à froid, je peux vous conseiller Tempo ou Fredboat. Un bot sondage. Et enfin, un bot pour effectuer des sondages. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être plus pratique que le système des réactions pour organiser un vote entre joueurs. Je vous recommande Simple Poll, mais il en existe d'autres. Voici un petit exemple. J'ai créé mon sondage et on voit en dessous les boutons pour voter. Ça utilise une nouvelle fois le système des réactions, mais c'est un peu plus sympa à utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. J'ai pris le parti de ne pas trop aller dans le détail, vous trouverez tout un tas de tutoriels détaillés sur les différents points que j'ai abordés dans cette vidéo, comme comment ajouter un bot ou comment créer un serveur, en faisant une petite recherche. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques, et pour flatter l'algorithme de YouTube, vous pouvez vous abonner, mettre le pouce, la cloche, tout ça, et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, et moi je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo avec la lettre H. A bientôt!